Père, les fêtes pascales approchent. Les catéchumènes, ici rassemblés, sont confiants en la grâce de Dieu. Ils sont soutenus par la prière et stimulés par la vie de notre communauté chrétienne. Ils demandent à être admis au sacrement du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Père, nous estimons que vous pouvez les appeler. Eh bien, que chacun et chacune, à l'appel de son nom, s'avance avec ses accompagnateurs, son parrain, sa marraine. Michel. Elisabeth. Julie. Virginie. Florent. Thomas. Eva. Guillaume. Mamadou. Nils et Laurence. Canel. Sibélia. Julia. Anthony. Michaela. J'appelle aussi Margot, qui ne peut être présente parce qu'elle est hospitalisée, mais qui sera baptisée lors de la nuit pascale. Bien que chacun de ceux qui vous ont accompagné soit à vos côtés. Dominique va. Et puis, parmi les prêtres, il y en a, non? Vous accompagnez quelqu'un? Non, il n'accompagne personne. Donc, frères et sœurs, vous demandez à être initiés par le sacrement de l'Église. Vous avez longuement écouté la parole de Dieu. Vous souhaitez vous conduire en disciples de Jésus-Christ. Vous participez déjà en tant que catéchumène à la vie fraternelle de la communauté chrétienne et à sa prière. Eh bien maintenant, je m'adresse à vos accompagnateurs ici présents, à vos parrains et vos marraines, vous qui connaissez ces catéchumènes, pour les avoir accompagnés et encouragés sur le chemin de la foi, pouvez-vous témoigner de leur conversion? Oui. Eh bien maintenant, alors je m'adresse à vous. Vos parrains et vos accompagnateurs ont témoigné de vous. C'est pourquoi l'Église, au nom du Christ, vous appelle au sacrement de Pâques. Il vous revient donc, à vous qui entendez depuis longtemps la voix du Christ, de répondre devant l'Église en exprimant votre désir. Voulez-vous être initié par les sacrements du Christ, le baptême et l'Eucharistie, et plus tard la confirmation? Oui, nous le voulons. Je vous invite alors à donner votre nom pour avoir part au sacrement de Pâques. Michel. Venez Michel, venez ici. Voilà, que je vous vois. Donnez-moi vos deux mains. Voilà. Michel. Elisabeth. Combat pour les animaux et je la suis dans ce chemin.
Je l'accompagne. Julie. Mon père, c'est une grande joie pour moi d'accompagner Julie. Et c'est une joie aussi pour toute l'équipe qu'elle a voulu autour d'elle. Merci à Julie de me bousculer dans mon chemin de foi. Virginie. Virginie nous avons plaisir à nous rencontrer régulièrement. Nos professions nous ont rapprochés. Virginie est aide-soignante à l'hôpital et ça nous permet de découvrir le Christ à travers le quotidien d'un soignant. Et nous avançons vraiment toutes les deux ensemble. Florent. C'est un engagement déjà de couple. Ils sont en même temps la préparation au mariage. Donc, beaucoup de couples avec une préparation au mariage dans la paroisse. C'est un couple aussi qui est très ouvert, qui s'engage, et qui ont fait la fête de voisins, des choses comme ça. C'est important. Et aussi qui s'engagent dans le service, puisqu'ils nous ont aidés pour le parking du lot le 1er mai, alors qu'il pleuvait beaucoup. Donc c'est vraiment des gens qui s'investissent dans l'Église. Thomas. Alors Thomas, il est venu à la veillée pascale il y a l'an dernier. Il a été très touché par la liturgie et il a vraiment demandé à être baptisé à la veillée pascale qui arrive. Là. Je veux dire, il est très confiant dans son cheminement et il a compris l'amour de Dieu pour lui et il veut le partager. Alors, il est papa depuis quelques semaines et déjà il prépare le baptême de sa petite Mia, de leur petite Mia. Laurence. Nous, avec Laurence, nous avons fait le chemin de Compostelle. Je suis baptisé depuis ma naissance, quasiment. J'avais un peu oublié que j'étais baptisé. Et sur le chemin avec Laurence, j'ai redécouvert la richesse que j'avais. Et je suis très heureux que Laurence suive le même chemin. Et nous vivons ensemble à la communauté de Boscodon, ce qui est une grande richesse aussi. Eva. Voilà. Eva, elle n'avait pas pu être baptisée étant enfant. Et puis au fil des années, c'est apparu comme un manque. Et elle a souhaité se préparer au baptême. Elle se laisse, petit à petit, elle s'est ouverte à la confiance de Dieu. Elle se laisse porter par l'amour de Dieu qu'elle découvre à ses côtés. Guillaume. Voilà, c'est le frère d'Eva. Il n'a pas non plus été baptisé d'enfant et à l'heure des choix de sa vie de jeune adulte, il a choisi
de découvrir le Dieu des chrétiens, ce Dieu qui est toujours à ses côtés dans ses choix à venir. Mamadou. Voilà, Mamadou a pris cette route des migrants, à l'instar d'Abraham, dont on parlait tout à l'heure. Il est là, en France, accueilli, et en lien avec les paroisses du Champsort et la communauté des Petites Sœurs de Jésus. Il prend place dans cette vie qui est là dans les Hautes-Alpes. Niels. Alors voilà, je suis très heureux aujourd'hui de l'accompagner pour cet appel décisif au baptême. Le chemin était long, mais j'espère que, à travers sa famille qui n'a pas encore la foi et ses amis qui n'ont pas encore la foi, que son baptême marque un exemple et illumine leur cœur. Canel. Voilà. Voici Canel. Depuis qu'elle est petite, Canel a entendu parler du Christ par ses grands-parents sans autant aller au catéchisme. C'est au collège qu'elle a décidé de franchir la foi et qu'elle répond à l'appel qu'elle ressentait en elle. Voilà donc 2 ans, elle vient régulièrement à l'aumônerie avec les jeunes de Champsort Val-Godemar pour la préparation vers son baptême. Par son sourire, sa gentillesse et sa présence assidue, elle nous rappelle que le Seigneur a un projet spécifique pour chacun d'entre nous et qu'il est toujours présent à nos côtés. Sibélia. Sibélia, elle va à l'école de Saint-Joseph. Elle est en 3e, en 5e. Faire son baptême. Je lui aide à parcourir ce long chemin. Je suis sa marraine. C'est à Paris. Oui.
Michaela. Alors, Monseigneur, on vous présente Michaela. Michaela, c'était l'issue d'une rencontre. Un jour, elle est venue à la maison paroissiale pour demander le baptême. Et aujourd'hui, elle fait un chemin de foi. Elle est à l'aumônerie publique à Gap. Et elle avance, elle continue dans la joie. Et elle a beaucoup à nous apprendre. Beaucoup de richesse. Anthony. Julia. J'ai l'immense joie de vous présenter deux de nos 15 petits-enfants. Julia a 17 ans depuis hier. Elle est en classe de première au lycée Centre. Et Anthony, son frère, a 14 ans et demi. Il est en 3e au collège. Ils sont les aînés de 4 enfants. Oui. Anthony a rejoint l'aumônerie l'an dernier dans le groupe des collégiens qui se réunissaient à Romette 2 fois par mois. Et il assistait à la messe ensuite. Cette année, il continue l'aumônerie. Et c'est un garçon curieux de tout, qui comprend vite et bouge beaucoup, taquin en famille, mais conscient, responsable, souvent très inquiet et hypersensible, timide aussi et secret. L'an dernier, il a expressément exprimé le désir d'être baptisé. Julia a formulé le désir d'être baptisée catholique depuis quelques années déjà, mais elle est très occupée par les études, le piano et cette année le chant lyrique. Depuis l'automne, régulièrement, le vendredi après-midi, avec Fred Jory, elle découvre la parole de Dieu à travers la Bible. C'est une jeune fille ouverte au monde, réfléchie et posée. Elle aime les voyages, elle est bien dans sa peau et dans son temps, fidèle en amitié et serviable avec les siens. Elle fait partie d'une immense famille où ils ont tous les deux vécu les sacrements de tous les cousins et cousines, les premières communions, les baptêmes, les mariages, puis aussi les deuils. Voilà. Je crois qu'ils sont sincères dans leurs demandes. Julie, Virginie, Florent, Thomas, Eva, Guillaume, Canel, Mamadou, Michaela, Anthony, Julia, Margot, Sibélia, Nils et Laurence, vous êtes à présent appelés, vous êtes initiés par les sacrements de la foi pendant la prochaine veillée pascale. Dieu est fidèle à son appel. À votre tour de lui offrir votre fidélité, comme l'ont fait tant d'autres chrétiens, en comptant sur lui, accueillez la grâce qu'il vous donne pour parvenir à la pleine vérité de cet appel. Et vous, les accompagnateurs, les parrains, les marraines, ces catéchumènes et ces baptisés entreprennent le temps ultime qui les conduit aux fêtes pascales, que votre aide fraternelle et votre témoignage de foi les accompagnent jusqu'au sacrement de la vie divine. Et maintenant, comme vous leur tournez le dos, vous ne voyez pas les immenses sourires de l'Assemblée. Voilà. Laisse-moi te donner tout ce que je vis, laisse-moi t'apporter tout ce que je suis. Je viens pour
toi. Moi te donner mon cri, ma prière, laisse-moi te montrer mes joies, mes misères, je viens pour toi. Tu es là et tu viens au cœur de ma vie, tu es là et tu viens au cœur de mes nuits, tu viens